Bonjour à tous, donc je suis Mylène, hypnothérapeute. Alors pour parler des 3 fausses idées reçues sur l'hypnose, je dirais en un, ce qui revient le plus souvent en cabinet, c'est la perte de contrôle. Voilà, beaucoup de personnes ont peur de perdre le contrôle pendant une séance hypnose, alors que ce n'est pas du tout le cas. La deuxième fausse idée reçue, je dirais le sommeil. Il y en a beaucoup qui se questionnent en disant est-ce que je vais m'endormir pendant la séance hypnose. Donc j'avais fait une vidéo à ce sujet-là, cela peut arriver mais c'est très très rare. Voilà. Troisième fausse idée reçue, je dirais la magie. Beaucoup de personnes viennent me voir en pensant que l'hypnose est une baguette magique, qu'on va arrêter de fumer un claquement de doigts, qu'on va maigrir un claquement de doigts, alors qu'il faut quand même un travail sur soi et une bonne motivation déjà en amont pour que l'hypnose puisse être un bon accompagnement, tout simplement. Et y a-t-il une fausse idée reçue que tu entends souvent pour laquelle tu aimerais rassurer les gens? Alors oui, il y a des personnes qui pensent que l'hypnose est faite pour les faibles, les personnes qui sont facilement hypnotisables, alors que pas du tout. En fait, tout le monde est hypnotisable. Tout le monde est hypnotisable et réceptif à l'hypnose. Après, c'est une question de lâcher prise ou non, mais justement, c'est une force. Les personnes qui viennent en cabinet pour faire de l'hypnose ont une force particulière, c'est vraiment la conscience de prendre soin de soi, tout simplement. Est-ce qu'il y a un conseil pratique que l'on peut mettre en place pour découvrir l'hypnose sans crainte? Alors oui, moi je propose aux personnes qui ne connaissent pas du tout l'hypnose de faire de l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, c'est donné à tout le monde. C'est-à-dire, il suffit de se prendre un petit moment pour soi, de se replier sur soi, quelques minutes, de fermer les yeux, de se relaxer sur la respiration, bien inspirer et souffler. Et tout en fermant les yeux en signe de retrait du monde extérieur, on peut imaginer qu'on va dans un lieu sécurisant, un lieu familier ou un lieu imaginaire. Un lieu qui est important où la personne se sente bien et en sécurité. Voilà, tout simplement, voilà ce que je conseille aux personnes qui veulent se familiariser avec l'hypnose. Sachant que tout le monde est hypnotisable. Du moment où on est dans des pensées, où on pense à quelque chose qui est différent avec ce qu'on est en train de faire physiquement, la personne est sous auto-hypnose tout simplement. Et toi, Mylène, quelle est la plus grande idée reçue que tu rencontres dans ton quotidien? Alors moi, j'ai beaucoup de personnes qui pensent que j'ai la baguette magique et que grâce à cette baguette magique, on peut construire plein de choses. Alors que pas du tout. Déjà, le fait de venir me voir, c'est un grand pas pour la personne voilà, qui souhaite se faire accompagner. Mais l'hypnose est un accompagnement. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est